l'Agence de promotion des investissements et des exportations, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et l'African Export-Import Bank. Et d'entrée, parlez-nous davantage de ce rendez-vous d'affaires. Oui, René Soglo, c'est pour la première fois qu'un tel rendez-vous d'affaires est organisé entre les deux pays. Le Bénin-Nigeria Business Forum, BNBF, s'inscrit dans une logique bien précise, transformer la proximité géographique et les liens historiques entre le Bénin et le Nigeria en des projets d'investissement concrets et des partenariats industriels durables. L'objectif étant de créer un cadre de dialogue et de coopération capable de favoriser des partenariats durables, de stimuler la complémentarité économique et industrielle entre les deux pays. Et pour ce rendez-vous d'affaires, il y avait un large panel d'acteurs économiques, à savoir des investisseurs, des décideurs publics, des institutions financières et bien évidemment des représentants du secteur privé, des opérateurs économiques donc des deux pays, ce qui confirme une ambition bien partagée, celle d'encourager les investissements bilatéraux et inciter les entrepreneurs nigériens à développer leurs activités au Bénin, histoire de renforcer le corridor Bénin-Nigeria comme un moteur stratégique de la croissance économique et de création d'opportunités d'affaires. 3 jours durant donc les échanges directs, les présentations, les différents exposés au panel sont tous allés dans ce sens. Et quelles sont les conclusions issues de cette rencontre stratégique? Oui, le Bénin-Nigeria Business Forum a été sanctionné par un protocole d'accord signé le mardi 27 janvier 2026 entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces du Bénin et la Nigerian Investment Promotion Commission, NIPC. Objectif, renforcer la coopération institutionnelle entre les deux agences et stimuler les flux d'investissement directs bilatéraux, consolidant ainsi les fondations d'une relation économique durable et structurante. Ce protocole d'accord a été signé par le directeur général de l'APS, Eric Akouté, et la directrice générale de la NIPC, représentée à l'occasion par Aboyomi Ansalami, directeur adjoint des plaidoyers politiques du Nigeria, et en quoi le DG APS Bénin. À travers ce business forum, le Bénin réaffirme son engagement à accueillir les investisseurs nigériens, à transformer les opportunités identifiées en projets concrets, créateurs de valeur et d'emplois pour l'économie des deux pays. Les autres questions abordées lors des échanges sont relatives à l'amélioration de la bancabilité des projets, la sécurisation des investissements et l'accélération de leur mise en œuvre, notamment dans l'industrie, l'agrotransformation et la logistique, en particulier dans les zones structurées comme la GDIZ8 et la zone industrielle de Glodigbe a été au cœur des discussions. Ce hub industriel qui suscite désormais l'admiration dans la sous-région, même au-delà. Que va apporter ce Business Forum dans les relations économiques et industrielles entre le Bénin et le Nigeria? Tous les experts du monde l'ont martelé, même sur cette même rubrique. On l'a répété à plusieurs reprises, l'absence d'un cadre formel de coopération économique entre le Bénin et le Nigeria relevait tout simplement d'une anomalie, tant les deux pays ont beaucoup de choses en commun, une longue frontière, une histoire, des peuples qui partagent beaucoup de choses. Bref, il fallait mettre fin à cette anomalie. C'est ce qui est en train d'être fait désormais et on peut se targuer d'être écouté par les dirigeants. Ce nouveau cadre de partenariat représente sans nul doute un tournant important dans les relations économiques entre le Bénin et le Nigeria. Il permettra de lever les barrières, déconstruire les stéréotypes et hésitations entre les deux pays afin d'asseoir une vraie coopération qui va booster les échanges commerciaux. Le Nigeria, plus grand consommateur africain avec ses plus de 230 millions d'habitants, représente un marché crucial pour le Bénin et comme on le dit souvent,
Tout ce que le Bénin produit, le Nigeria est prêt à consommer, et dans le même temps, le Bénin constitue aussi un marché pour le Nigeria. Les deux pays n'ont donc plus qu'à parler le même langage et instaurer ce cadre formel qui va surtout permettre de lutter progressivement contre la contrebande. Ce faisant, les opérateurs économiques ainsi que les citoyens béninois et nigériens se porteront beaucoup plus mieux et l'économie des deux pays prendra un nouvel envol après donc l'événement. Après l'événement, il faut le dire, les organisateurs ont mis en place un suivi personnalisé pour transformer les intentions en projets concrets. Alors, comment les investisseurs nigériens ont-ils accueilli ce business forum? Sans surprise, les investisseurs nigériens ont montré un vif intérêt à l'événement. Ils se sont montrés particulièrement séduits à l'idée d'investir au Bénin. Ils ont salué la clarté des présentations, la transparence des dispositifs fiscaux et douaniers, ainsi que la disponibilité des institutions béninoises à accompagner concrètement les projets. Selon les représentants des chambres de commerce et du secteur privé nigérien, le premier contact ouvre la voie des partenariats industriels et commerciaux promoteurs avec des engagements concrets déjà envisagés. En clair, les hommes d'affaires nigériens ont découvert à travers ce forum que le Bénin leur offre de réelles opportunités pour investir. C'est sans nul doute une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire des relations économiques entre le Bénin et le Nigeria, deux pays qui, selon tous les experts, n'ont d'ailleurs d'autre choix que de collaborer pour le bien-être de leurs économies et de leurs populations respectives. Voilà, merci à vous Jacques Débé. C'était la rubrique Le Bon de l'écho que vous retrouvez tout à l'heure sur notre site www.fraternitefm.bj, mais également sur Canal 3.